Bonjour chers amis, nous reprenons le livre de l'Apocalypse, nous allons le terminer cette semaine. Nous avons entendu la septième trompette qui fait advenir un signe dans le ciel, qui est l'arche d'alliance dans le ciel. Donc c'est pas l'arche d'alliance de Moïse. L'arche d'alliance de Moïse, c'est d'une certaine manière une maquette de l'original qui est dans le ciel. Et donc là, c'est l'arche d'alliance du ciel qui apparaît. Et alors, ensuite, l'image suivante qui vient, c'est une femme qui accouche. Alors, je reprends un peu la thématique dont je vous avais parlé la dernière fois. L'Apocalypse est là pour d'abord manifester le fait que le monde est en train de se transformer dans la douleur, dans la complication, avec des choses inquiétantes, mais que le but de ce projet, c'est de faire advenir le monde nouveau. Donc l'image de la femme qui donne naissance est une image particulièrement pertinente pour parler de ça. Mais il y a aussi autre chose. Et ça, c'est une longue tradition chrétienne, c'est qu'en fait, c'est la femme qui est l'arche d'alliance. La nouvelle arche d'alliance. Celle qui porte la présence de Dieu en elle. Alors évidemment, pour nous, chrétiens, ça nous permet d'aller un peu plus loin et de voir que derrière ce symbolique de cette femme enceinte, qui a la lune sous les pieds, le soleil pour manteau et 12 étoiles d'une couronne, ce qui est une figure symbolique de celle qui contient et qui va apporter au monde le Fils à qui sera confiée l'autorité. C'est une figure qui a plusieurs dimensions et dans laquelle on peut vous lire plusieurs choses. C'est l'arche d'alliance, c'est-à-dire c'est le lieu de la présence de Dieu sur la terre. Dans ce sens-là, ça renvoie à la fille de Sion, à ce peuple que Dieu a choisi pour être sa fiancée et dans lequel il va faire naître le Messie. Ça renvoie à la figure de celle qui porte et qui apporte le salut dans le Christ. Et là, c'est la figure de l'Église. Et puis, c'est aussi la figure, pour le coup, historique et réelle de la Vierge Marie. Donc, les trois figures se conjoignent, se mettent ensemble, ce qui d'ailleurs nous permet de comprendre qu'en fait, quand Jean va nous parler de cette femme enceinte qui donne le Fils qui va gouverner le monde, en fait, on nous parle à la fois du passé, la naissance du Christ il y a plus de 2000 ans, et quand Jean en parle, la naissance de Jésus, c'est du passé. Il nous parle de la venue du Christ à la fin des temps, et il nous parle aussi de cette présence du Christ qui vient par l'Église. Le Dieu qui est, qui était et qui vient. Voilà, les trois temps sont conjugués ensemble, et c'est une façon aussi de nous faire comprendre que l'Apocalypse ne nous parle pas d'un temps particulier, non même pas d'un temps à venir, mais globalement du temps en général. C'est-à-dire que cette façon dont le projet de Dieu est de se manifester dans le monde, et ce projet de Dieu de se manifester dans le monde, il est à l'origine depuis le départ. Depuis le départ, Dieu veut se montrer, se manifester dans le monde. Il le fera par des moyens différents, il le fera en faisant apparaître l'homme, en mettant l'homme à son image, à sa ressemblance. Dieu, d'une certaine manière, met sa présence dans le monde. Il le fera au travers du peuple juif, qu'il est le peuple qui choisira pour manifester sa présence. Il le fait au travers de l'Église, qui est ultimement cette nouvelle arche d'alliance qui manifeste celui que Dieu a choisi pour être le Seigneur de l'univers, notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Il le manifeste au travers de la figure même de la Vierge Marie, qui ultimement, personnellement, symbolise cette mère qui reçoit de Dieu la capacité de donner au monde le Fils éternel. Elle est l'alliance par excellence. La Vierge Marie est l'image de l'alliance, de l'épouse fidèle que Dieu a choisie pour permettre à son œuvre de se mettre en place. Voilà. Et cette réalité de Dieu venant dans le monde, elle va se heurter tout de suite, on le voit dans le texte, elle va se heurter tout de suite à une force obscure qui ne veut pas de la présence de Dieu dans le monde, qui veut chasser Dieu du cœur des hommes et de la présence dans le monde, qui est le dragon. Alors c'est intéressant de voir que je raconte ça souvent aux enfants du caté, quand on lit le récit de la
de la Genèse, Dieu maudit le dragon, maudit le serpent, lapsus, maudit le serpent qui a tenté Ève et Adam en lui disant que dorénavant, il ramperait sur la terre. Ce qui veut dire qu'avant, le serpent ne rampait pas sur la terre. Comme manifestement, le serpent n'a pas de pattes, ça veut dire que le serpent, s'il ne rampait pas, c'est qu'il volait. Et ensuite, c'est un serpent qui parle. Puisqu'il séduit par la parole Ève, Ève pour la tromper. Et Jean se souvient de ça, et quand il nous parle du dragon, il dit que c'est l'antique serpent, le diable, le démon. Cet être qui est un ange qui a refusé de servir Dieu, qui s'est rebellé contre Dieu, et qui veut prendre la création de Dieu pour lui, qui veut être le dominateur de ce monde. Et c'est pour ça qu'il lutte, il veut lutter, il veut dévorer l'enfant qui vient. Et alors là, il se passe quelque chose de très étonnant, c'est qu'il n'y a même pas de combat entre... On pourrait penser qu'il peut y avoir un combat titanesque entre le dragon et l'enfant qui naît. En fait, il n'y a même pas de combat. Jésus ne combat pas le diable. Le simple fait qu'il vienne met le diable en situation d'échec. Parce que le diable est un ange et Jésus est le Fils éternel de Dieu. Et donc, il n'y a même pas de discussion pour savoir qui va l'emporter. Et donc, au moment de la naissance, le Fils est tout de suite monté dans la gloire de Dieu et le dragon ne combat pas le Fils. Ce sont les anges qui combattent le dragon, qui est l'ange des ténèbres. Voilà, pour le coup, ce sont les anges qui le repoussent sur la terre. Alors là aussi, ça fait allusion à la fois à la façon dont le démon veut prendre possession des réalités terrestres. C'est son projet. Il a comme projet d'asservir pour lui-même les réalités terrestres. Cette façon dont les anges le combattent. Et puis il y a tout un épisode où le dragon essaie ensuite de s'en prendre à la femme. Alors là aussi, la femme, c'est la figure de la Vierge Marie, mais là aussi, c'est la figure de l'Église. Voilà, le démon cherche à empêcher le moyen que Dieu a choisi de faire advenir le Fils dans le monde, et donc le démon a comme projet d'empêcher l'Église d'agir. Mais, et on l'entend, Dieu donne à la femme des ailes, et la terre protège la femme. Voilà, la création ne se laisse pas faire, et elle coopère à la protection de l'Église, parce que l'Église apporte le salut en donnant naissance au Fils, et donc la création elle-même le protège. Et donc le dragon n'a pas d'autre solution que d'essayer de trouver un moyen pour persécuter les fidèles de l'Église, parce qu'il ne peut pas atteindre le Fils. Le Fils ne combat pas, les anges combattent pour lui, et le dragon a tout de suite le dessous. Il ne peut pas combattre l'Église parce que Dieu protège l'Église, il garde l'Église. Il s'en prend, en tout cas il veut s'en prendre, il ne peut plus s'en prendre qu'aux réalités extérieures des fidèles de Dieu, et il va le faire au travers de deux bêtes qu'il va faire advenir. Une bête qui ressemble à une sorte d'animal, de quadrupède, voilà, de bêtes féroces, et un autre animal qui ressemble à un agneau, mais qui en fait est démoniaque. Ça, c'est intéressant. Alors, les animaux qui sortent de la mer et qui sont des animaux démoniaques, c'est des choses que Jean va reprendre chez le prophète Daniel. Le prophète Daniel, il a une vision où il voit 4 bêtes qui sortent de la mer. Une bête qui ressemble à un ours, l'autre à un léopard, l'autre à une autre bestiole. J'ai plus toutes les bêtes en tête, donc voilà. Alors, ces bêtes-là, qui sortent de la terre, qui ne sont pas le dragon, elles sont pour Daniel une façon de nous parler des empires politiques et des puissances de ce monde. Le pouvoir, les puissances d'oppression, les puissances de l'argent. Et bien en fait, Jean fait pareil. Cette bête qui sort de la terre et que le dragon va mettre sur un trône pour que les gens l'adorent, en fait, c'est une façon de parler du pouvoir des hommes. Cette façon dont, de tout temps, ceux qui ont les réalités temporelles et le pouvoir sont utilisés par le démon
pour se faire adorer au travers de ces réalités politiques. Et cette espèce de faux agneau, c'est une espèce de faux prophète qui vient d'une certaine manière, là aussi, mimer, imiter le Christ, c'est l'antéchrist par excellence. L'antéchrist, dans le texte de Jean, on voit bien que c'est pas le démon. Hein. L'antéchrist, c'est une puissance politique qui vient servir la bête en disant aux gens adorez-le, voilà, croyez en lui, etc. D'une certaine manière, c'est le héros, H-E-R-A-U-T, le porte-parole, si vous préférez, de la bête. Une façon de vous comprendre que voilà, le pouvoir, il a à la fois la force d'un côté, mais il lui faut aussi la persuasion de l'autre. Donc voilà, c'est vieux comme le monde. On retrouve ça, c'est intéressant de voir comment on retrouve ça dans tous les régimes politiques qui commencent à devenir dictatoriaux. Le désir de se faire adorer, le refus d'avoir des concurrents, voilà, et le premier des concurrents qui gêne les plus grands pouvoirs politiques, c'est l'Église, parce que l'Église, elle dit et elle redit que César n'est pas Dieu. Alors forcément, ça pour César, c'est toujours très agréable d'entendre ça. C'est un pouvoir qui utilise la force, et c'est un pouvoir qui utilise la séduction, la propagande. Et alors là, pour le coup, tous les régimes ont trempé là-dedans, à des degrés différents. Et le XXe siècle nous a produit quand même des beaux modèles, qui sont des vrais modèles explicatifs d'une certaine manière, de cette façon dont finalement le pouvoir en général, mais du coup plutôt le pouvoir politique, économique et les forces armées sont utilisés par le dragon, donc par le démon, pour nous mettre dans une situation d'idolâtre et pour idolâtrer le pouvoir. Et l'Église vient comme un empêcheur de tourner en rond pour dire tous les pouvoirs politiques sont bons à partir du moment où ils ne se prennent pas pour Dieu. Nous n'avons pas besoin de croire dans le pouvoir politique. Nous avons besoin de collaborer, de travailler. Mais on a bien compris que de toute façon, le pouvoir politique ne peut pas nous apporter le salut parce qu'il en a l'incapacité. Et donc, tout le truc du démon, c'est de vouloir nous faire croire que les puissances de ce monde peuvent nous apporter le salut. Et c'est une fois qu'on a compris que c'était ça l'astuce, on dénonce assez vite finalement, on trouve assez vite finalement ces biais-là dans lesquels en fait des pouvoirs politiques nous disent nous vous avons donné la liberté. Non, la liberté c'est Dieu qui la donne. C'est certainement pas un pouvoir politique. Les pouvoirs politiques peuvent éventuellement donner les conditions d'exercer la liberté, mais certainement pas la liberté. Nous vous avons donné la santé, certainement pas. La vraie santé, la vie, c'est Dieu qui la donne. Donc voilà. Les pouvoirs politiques ne peuvent donner que des conditions d'exercice de ce que Dieu nous a donné, la liberté, la vie, la capacité à poursuivre notre vocation personnelle, pourquoi Dieu nous a fait. Et à chaque fois qu'on pense qu'il y a des pouvoirs qui sont capables de nous donner ces trois choses-là, à chaque fois, c'est qu'il y a l'adoration de la bête, et que derrière ça, il y a le démon qui essaie finalement de rendre esclave, de rendre idolâtre, et être idolâtre, c'est être esclave, l'homme. Et j'en finis en nous disant que voilà, c'est ce qu'il dit très bien, hein, tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, voilà, donc la bête fait mettre une marque sur la main droite ou sur le front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre s'il ne porte cette marque-là, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Et oui, Jean nous donne le chiffre, qui est comme le dit Jean, est un chiffre d'homme, c'est 666. Alors il y a eu de longues théories assez subtiles et complexes pour essayer de savoir qu'est-ce que Jean voulait dire par ce 666. La théorie la plus simple et la plus évidente, c'est que 7 étant le chiffre de la perfection de la création, le ciel et la terre, 6 c'est l'imperfection. Donc 666 renvoie en fait à la terre dans sa réalité imperfectible, et si en plus ces réalités imperfectibles ont la prétention de se faire adorer, on voit bien qu'il y a une fraude complète sur ce qui est proposé. Donc le 666 renverra ça. Il est possible aussi, c'est une possibilité, que ce soit un système codé pour essayer de faire allusion, alors peut-être à Néron, mais on n'est pas très sûr, peut-être encore à autre chose, voilà. Mais quand Jean nous dit c'est un chiffre d'homme, voilà, c'est qu'il renvoie au fait que l'homme qui prétend se faire Dieu sans Dieu, en fait est manipulé par le démon,
et se met dans une situation où finalement on est marqué, et c'est-à-dire qu'on est devenu, on devient la possession du démon, la possession des forces obscures qui ne nous veulent pas le bien, mais qui veulent nous rendre en esclavage, qui en fait c'est le grand marché de dupes. Voilà, je vais te donner le salut, je vais te donner le bonheur, et en retour je ne te demande que la soumission et en fait vends-moi ton âme, c'est ça en fait, la soumission et l'abandon de sa liberté. Le monde utilisé par le démon, puisque au final c'est ces forces démoniaques qui sont à l'origine. Le monde n'est pas mauvais en soi, mais les forces de ce monde utilisées par le démon sont toujours les lieux où finalement nous avons à découvrir et à redire avec force: nous ne pouvons adorer, c'est-à-dire reconnaître comme premier, que ce qui est Dieu. Aucune force, aucune réalité de ce monde ne peut prétendre à notre adoration complète. Notre respect pour les réalités politiques et économiques, très bien. Notre bienveillance, notre attention, notre collaboration à la Cité des Hommes, pas de problème. Mais ne nous demandez pas de vous adorer ou de donner des signes d'adoration. Parce qu'on n'adore que Dieu, car seule l'adoration de Dieu libère. C'est la seule adoration qui libère. Et toute autre adoration mal placée est un esclavage, une addiction qui nous enferme et qui nous détruit intérieurement. De manière assez pertinente, voilà. Jean nous montre ainsi, d'une certaine manière, le risque et le travers de toute époque. Voilà, c'est de tout risque de civilisation. Et il nous enjoint à justement de ne pas nous tromper. Qui est notre Père? Dieu. Et c'est à lui que nous rendons l'hommage, l'adoration et la louange. Et c'est ça qui nous rend libres. Parce que le Père nous rend libres. Adorer le Père ne nous rend pas esclaves, mais nous rend libres. Voilà, chers amis, demain nous poursuivrons la lecture de l'Apocalypse. Je vous souhaite de découvrir à quel point la louange de Dieu, la prière de Dieu fait advenir l'homme à son être même. Voilà, nous libère de toute peur. Voilà, je vous souhaite de continuer à vivre dans cette joie du temps pascal. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous aide à le connaître et à le suivre. Et je vous dis à demain.